Ah, la famille, sortez, 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 sortez. C'est de ça qu'il s'agit. Venez mettre le cœur facilement là. Voilà. On va regarder un peu les patrons, les grands frères. Voilà, sortez, 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 sortez. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez le direct. Je ne sais pas appeler le guide à quoi. Je ne sais pas si les gens ont signalé ma page. Je ne sais pas si c'est la sorcellerie, mais je ne vois pas, ça n'augmente pas. Je ne vois pas les gens. Je ne vois pas les gens. Mettez le cœur à la famille. Je ne vous vois pas, je ne comprends pas. Ou bien c'est passé ici dans le métro ici. Les vieux ne augmentent pas. S'ils appellent le guide, je ne sais pas. Ils vont signaler ça. Ou bien c'est quoi? Il y a un problème. Je dois appeler mon assistant, il va me dire là, qu'est-ce qu'il y a comme problème. Partagez le direct s'il vous plaît, mettez le cœur. Mettez le cœur, c'est de ça qu'il s'agit. Mettez le cœur la famille, augmentez, 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 augmentez. Voilà. Mettez le cœur. Vous-même regardez ici. On est dans le métro. Mettez le cœur. Je vois les 3000 personnes connectées. Attrape mon s'il te plaît. Voilà. Attrape bien, monte bien là-bas, tranquille. Voilà. Je vais enlever mes lunettes. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà connectés. Vous avez déjà reconnu, c'est André Stéphane, le même de Paris, le Apôtre National. Le paracétamol des réseaux sociaux, appelez-moi désormais le guide, car je suis le guide des bébés Zingari. La famille, ce direct que je fais, c'est très important. Parce que c'est un direct pour l'histoire de la culture ivoirienne. Aujourd'hui, je suis devenu artiste-chanteur, je le reconnais. Mais hormis que je sois artiste-chanteur, je suis un influenceur. Et quand j'ai commencé ma carrière étant influenceur, j'ai dit, je suis venu dans le but de pouvoir aider les artistes de Côte d'Ivoire. Dieu sachant faire les choses, c'est comme si Dieu me disait petit, un jour tu allais rentrer dans la musique, donc il faut apporter ton apport aux artistes de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Les Toubabous sont en train de passer, ça me regarde ici, mais néanmoins quand même je me devais de m'arrêter pour faire ce direct là, c'est très important. Regardez bien l'affiche qui est derrière moi. Regardez bien l'affiche qui est derrière moi. Si tu es ivoirien, si tu es africain, j'ai l'habitude de faire des directs à caractère de buzz, mais aujourd'hui ce n'est pas un direct à caractère de buzz. Vous savez qu'actuellement ma maman est malade. Parce que pourquoi vous ne me voyez pas en direct? Mais je suis en train de prendre mon métro pour rentrer chez moi à la maison et je vois une affiche pareille. Je me devais de m'arrêter parce que ce sont les icônes de la musique ivoirienne. Quand on parle des patrons, on parle de la culture ivoirienne. On ne peut pas parler du Zoulou sans toutefois parler des patrons. On ne peut pas parler de l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire sans toutefois parler des patrons. On ne peut pas parler de notre culture. On ne peut pas parler de la Côte d'Ivoire sans toutefois parler des patrons. Je m'en fous de ceux qui me regardent. Mais c'est l'image de mon pays qui est en jeu. Je préfère donner ma poitrine pour la Côte d'Ivoire au service de mon pays que de m'asseoir en train de vociférer et dire des choses qui n'ont pas de sens. C'est écrit ici quoi? Les patrons, c'est lui de Paris. Villette. Je ne sais pas si je lis bien, on sait que c'est un zézé. C'est écrit les patrons, c'est lui de Paris Villette, le 10 septembre 2022. C'est-à-dire ce 10 septembre-là, c'est dans 9 mois, c'est dans 10 mois, c'est dans 11 mois. Mais regardez déjà le travail fourni par les promoteurs des spectacles. Ce qui est surprenant dans ça, c'est que ce sont des Ivoiriens qui organisent le concert. Ce qui est surprenant dans ça, c'est que c'est le grand frère, Kourion Biao, avec un autre gars qui s'appelle Y2B Prod. Je ne sais pas c'est qui, mais qui organise le concert des patrons. Pour moi, c'est une fierté. La famille, partagez le direct s'il vous plaît. Partagez-moi le direct. Je veux voir les Ivoiriens partager le direct. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui est en jeu. C'est l'Afrique qui est en jeu. Ce n'est pas un concert. Ce n'est pas un concert forcément que pour les Ivoiriens. Donc j'invite ici tous les Africains, que vous soyez Maliens, Burkinabés, Gabonais, Camerounais, Tchadiens, quel que soit votre pays d'origine. Si vous venez de l'Afrique, ce concert est un concert africain. Ce concert est pour le drapeau africain. Ce n'est pas seulement que pour le drapeau ivoirien. Il y en a combien de personnes là, s'il vous plaît? Est-ce que les gens sont là? Partagez le direct. Ouais. Ça va mon frère? Ça va un peu? En ensemble, c'est de ça qu'il s'agit. Tiens, viens filmer. Partagez le direct s'il vous plaît. Voilà. C'est-à-dire, même dans le métro, le gars qui roule même le métro me connaît. Je ne suis pas n'importe qui. Donc quand je m'assois souvent et puis je regarde les prépuces égarées, j'aimerais dire ici à mes prépuces égarées, je suis le guide. Commencez à parler, mais mon retour, vous allez comprendre. C'est juste là, je suis calme. Mais quand le guide va sortir, je vais mettre encore au travail les prépuces égarées. Voilà. Commencez déjà à attacher votre kéiwa, parce que je reviens bientôt. La renaissance du guide, je vais venir mater tous les prépuces égarées. Moi, viens d'abord ici, la caméra. Voilà.
Bonjour, ma. Non, non. Montre-le, montre-le. Bonjour, ma enfant. Bon, il ne veut pas venir au concert. Voilà. Il ne veut pas venir au concert, mais bon, c'est pas grave. Je voulais inviter mon premier chinois au concert des patrons. Il allait venir écouter un peu les patrons, mais il ne veut pas venir. Je l'appelle, il ne veut pas venir. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, la famille, je vous donne rendez-vous tous. Je vous donne rendez-vous tous le 10 septembre, ici à Paris. Voilà, pour le concert de l'année. Il s'appelle Les Patrons. Vous-même, regardez même la photo. C'est que je sais qu'un jour dans ma carrière musicale, je serai au Zénith. Ce n'est pas musique. J'ai dit en 2023, je ferai mon premier concert au Palais de la Culture. La famille, j'ai dit carrière musicale qui est ici dedans. C'est moi qui vais rehausser l'image de la Côte d'Ivoire. Soyez sans crainte. Je suis le guide. Merci. Regardez. Regardez un peu, regardez un peu. Donne-moi le portable s'il te plaît. Regarde, partagez le direct s'il vous plaît, partagez le direct. Regardez un peu. C'est les patrons. Regardez un peu. C'est pour ce 10 septembre là. C'est pour ce 10 septembre là. Voilà, la famille. Donc je vous donne rendez-vous tous. Je suis à la gare de métro comme vous le constatez. Voilà. Je suis à la gare de métro comme vous le constatez. Donc c'est pour vous dire à tous ceux qui sont africains, j'invite ici tous les Camerounais, tous les Béninois, tous les Centrafricains, tous les Tchadiens. J'invite ici tous les Gabonais. Venez soutenir la culture de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que désormais, quand un artiste malien est en concert, c'est comme un artiste ivoirien qui est en concert. On a l'obligation d'aller soutenir parce que c'est l'Afrique qui est en jeu. Quand les blancs font un concert ici, là, tous les blancs là se lèvent pour aller remplir la salle. Donc nous aussi, on a le devoir aussi de remplir aussi les salles. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les patrons seront au concert ce 10 septembre, ici à Paris, au Zénith de Paris. Je n'ai pas dit salle de funérailles. On ne vous parle pas des salles de Saint-Denis, on ne vous parle pas des salles de Sarcelles, les salles de Versailles. Non, on vous parle de Zénith de Paris. Même les blancs qui sont ici rêvent d'aller au Zénith. Donc c'est pour vous dire que c'est un challenge. Et ce challenge-là, nous devons soutenir ces grands frères, Bouya Yao. Encore soutenir ces grands frères qui font la fierté de la Côte d'Ivoire, la fierté de la culture ivoirienne dans la diaspora. C'est de ça qu'il s'agit. Donc rendez-vous tous ce 10 septembre. À chacun son ticket. Les vieux pères, les patrons, je suis à vous jusqu'à Las Caras. Parce que je dis, c'est l'image de la Côte d'Ivoire qui est en jeu. Je suis artiste chanteur, mais j'ai le devoir de vous soutenir. J'ai le devoir de vous apporter un apport parce que je suis votre petit frère. Et étant les dévanciers dans la carrière musicale, vous voir aujourd'hui au Zénith, moi c'est une fierté. Vous montrez le pas à la nouvelle génération de se vendre cher. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que moi je le dis toujours, je rêve d'une Côte d'Ivoire où nos artistes quittent en Afrique. Quand ils arrivent ici en Europe, quand on dit leur concert, c'est au Zénith, c'est à Bercy, c'est au Stade de France. Ce n'est pas les concerts où ça réunit des petites salles, on met 300 ou 400 personnes. C'est malheureux pour la culture de la Côte d'Ivoire. Moi, viens de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est malheureux pour la Côte d'Ivoire de voir des grands artistes de renom arriver ici en Europe et puis aller chanter dans les petits coins, les petites salles de 400 personnes, de 300 personnes. Ça, ce n'est pas un concert. Mais quand on dit concert, c'est d'aller au Zénith de Paris. Quand on dit concert, c'est d'aller au Bataclan. C'est d'aller à Bercy, Stade de France. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, je rêve un jour de voir les José. Je rêve un jour de me voir moi-même au Zénith. Je rêve un jour de voir la nouvelle génération de la musique ivoirienne. Les Ariel Chélé, les débordeurs Le Koumfa. Je rêve de les voir un jour au Zénith. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pour moi, c'est déjà une fierté de voir que ce sont des promoteurs ivoiriens, des particuliers qui décident d'envoyer nos artistes là au Zénith. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse. Au concert, tout ça là c'est place vide. Tout ça là c'est place vide. Donc venez coller vos affiches dessus. On va soutenir ces grands frères là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc sur ce, que Dieu vous bénisse. C'est le Aboutou National, c'est le Paracétamol, c'est le Veki, c'est le Belgique, c'est M. David. C'est celui-là même qui fait peur aux brebis égarées, car je suis le guide des brebis égarées. Je suis mon retour très bientôt. Ce moment, ces jours-ci, vous ne me voyez pas en direct parce que ma maman est malade. Mais quand elle va se porter mieux, je vais venir reprendre le dossier. Mais il y a une brebis égarée qui est à Londres. Je viens pour toi. J'ai te prescrire Nivaquine. C'est de ça qu'il s'agit. Donc apprêtez-vous. La famille, je dis apprêtez-vous. C'est le guide. Dis attends. Attends-moi pour la fiche. Voilà. Vous me regardez un peu. C'est ça. Dois rendez-vous. Voilà.
Rendez-vous tous. Le numéro de téléphone. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, on sera aux élites. C'est les patrons aux élites. Ce n'est pas les petits concerts, c'est les vrais concerts. En ensemble, Biaka.